La biodiversité dans tous ses états. Une exposition photographique itinérante de Jean-Luc Allègre, parrainée par Nicolas Hulot et Jean-Louis Etienne. L'exposition nature présente l'ensemble des biomes terrestres et aquatiques qui composent notre planète des régions polaires à l'équateur en passant par les régions tempérées et tropicales. L'Antarctique, continent des extrêmes. Le plus haut, altitude moyenne 2300 mètres. Le plus froid, moins 89,6 degrés. Des vents catabatiques de plus de 300 km/h. Une calotte glaciaire d'une épaisseur maxi de 4800 mètres. Son volume, 30 millions de km², représente 90% du volume mondial de glace et 70% des réserves d'eau douce. La toundra est cette vaste zone dépourvue de forêts ou de zones marécageuses. Les animaux qui vivent dans la toundra changent de couleur en hiver pour mieux surprendre leur proie et échapper à la vue des prédateurs. Il suffit de connaître 4 feuillus et 4 conifères pour savoir citer 90% des arbres européens. Un hectare de forêt tempérée produit en moyenne chaque année 10 tonnes de bois et de racines, 3 tonnes de feuilles, 1 tonne de fruits et 1 tonne d'herbe, c'est-à-dire des tonnes de nourriture pour l'ensemble des oiseaux et des mammifères qui y vivent. Les forêts tropicales indonésiennes font partie des habitats les plus riches de la biosphère. 500 espèces de mammifères, 1500 d'oiseaux, 1000 de reptiles et amphibiens et 20 000 de plantes. Les forêts tropicales couvrent aujourd'hui 17% des terres émergées, 35% à l'origine. Les températures moyennes y dépassent les 21 degrés et les précipitations 2 mètres par an. L'Amazonie détient tous les records. Le plus grand bassin hydrographique, le plus long après le Nil, le plus large et le plus fort débit d'eau. 150 000 mètres cubes à la seconde. Les zones humides permettent de vivre à la moitié des espèces d'oiseaux sur la planète. La France agricole. Il faut 25 litres d'eau pour cultiver une pomme de terre, 50 litres pour une orange et 2400 litres pour un hamburger. Prairies, steppes et savanes. Les Indiens utilisaient tout du bison. La viande, bien sûr. La peau pour vêtements, sacs, couvertures. Les cornes devenaient des louches. Les poils tressaient de la ficelle. Les tendons des cordes d'arc et du fil à coudre. Estomac, vessie et intestin transformés en outre et marmite. Les os en outils, pointe de flèche, instruments de musique.